Une histoire, un gâté. Eva et sa brosse à dents. Il se passe de drôles de choses dans la salle de bain d'Eva, sans que personne ne le sache. En effet, lorsque la famille s'absente de la pièce, les objets et ustensiles se concertent. Et là, une véritable discussion se déroule dans le verre posé à côté du lavabo. Dans celui-ci se trouvent les 4 brosses à dents de la famille, mais aussi 2 tubes de dentifrice, l'un pour les adultes, l'autre pour les enfants. Le premier s'exprime. Le plus terrible pour moi, c'est lorsque quelqu'un ne remet pas mon bouchon. Je sèche en un rien de temps et toutes les bactéries viennent se coller à moi. Je tente de ne pas les laisser rentrer, mais si les parents tardent à m'utiliser, ils les récupèrent dans leur bouche. Je ne peux rien faire. Le dentifrice des enfants ajoute. Pareil pour moi. Et en plus, il déforme encore. Au lieu de bien faire coulisser la pâte jusqu'au bout. Le verre à son tour se plaint. Pour moi, c'est lorsque personne ne me rince que c'est horrible. Je suis obligée de rester avec toute cette crasse autour de moi jusqu'au prochain nettoyage. La brosse à dents bleue dit à ses amis. C'est moi la plus chanceuse. Mon maître étant souvent absent, il emporte avec lui une autre brosse lors de ses déplacements. Et du coup, il ne se sert de moi que lorsqu'il est à la maison. Je suis souvent en vacances. La brosse à dents orange poursuit. Ma maîtresse, elle, m'utilise 3, voire 4 fois par jour, après chaque repas. Petit déjeuner, goûter et dîner. Ça fait beaucoup de travail. Mais elle est délicate, alors ça va. Je fais mon travail avec rigueur. À son tour, la brosse à dents verte prend la parole. Moi aussi, je suis bien lotie. Loïc est toute la journée à l'école, et donc lui aussi ne m'utilise pas trop. Que le soir, à son retour. Car bien souvent, le matin, il m'oublie et part en courant à l'école. La brosse à dents violette, celle d'Eva, se plaint. Alors c'est moi la plus malheureuse. Non seulement ma jeune maîtresse m'utilise souvent, car ça l'amuse beaucoup de faire comme sa maman, mais en plus elle me fait mal. Chaque fois, tous mes poils sont mordus. C'est une vraie torture. Tout à coup, les objets entendent des pas s'approcher et la porte du couloir claquer. Le verre s'écrie. La famille est là. Chut, ils arrivent. Attention. Comme tous les soirs avant de se coucher, Eva se brosse les dents. Elle se rend dans la salle de bain, prend le tube de dentifrice et tient précautionneusement la brosse pour recueillir le long trait mou et odorant de couleur rose. Avec application, elle referme bien le tube et le remet à sa place. Ce dernier, ravi, se laisse installer. Ensuite, elle ouvre toute grande sa bouche et tente de faire comme son grand frère Loïc lui a montré. Je rentre la brosse, je frotte, je change de direction et je gratte, je tourne la brosse et je recommence. Et maintenant, en haut, il le faut. En travers, c'est l'enfer. Au fond, c'est trop profond. Et devant, c'est gênant. Mais il faut tout ça pour avoir de belles dents. Non sans se raisonner, elle se laisse aller à un peu de plaisir et mordit avidement les petits poils durs de la brosse à dents, tout en déglutissant de plaisir les sucs à la fraise du dentifrice. Quand elle tend la main vers le verre d'eau pour se rincer la bouche, elle retient la brosse entre ses dents et ne résiste pas à la tentation de la mordiller encore une fois.
Mais une chose étrange se produit ce soir. Des cris surgissent dans sa bouche. Elle sort alors l'ustensile et, oh, surprise! Que voit-elle? Un remue-ménage sur sa brosse à dents. Tous les poils sont terrifiés. Ils s'agitent, lui font signe. Puis l'un d'eux lui dit « Pitié! Stop !» Interloquée, la fillette suspend son geste, observe la brosse et réalise qu'il s'adresse à elle. « Nous allons mourir si tu nous traites ainsi. Notre travail est de frotter et nettoyer tes dents avec force et courage. Mais si tu nous mordis, tu vas nous transformer en bouillie et tu seras forcé de jeter ta brosse à dents, nous dessus. » La fillette, alarmée, répond « Je suis désolée de vous avoir fait mal. Loïc me l'avait pourtant dit. » Elle se souvient alors des paroles de son frère. « Ne mords pas ta brosse à dents. Il faut en prendre soin si tu veux qu'elle prenne soin de tes dents. Ta brosse fait la moitié du travail. À toi de faire l'autre partie. » C'est alors que celui-ci vient la rejoindre pour se brosser les dents. Il garnit sa brosse, s'active au nettoyage et perçoit mal le murmure de sa sœur qui dit « C'est un travail partagé. » Son frère, du dentifrice plein la bouche, demande « Quoi? Qui va faire le ?»« Pas du tout, » répond Eva, ne voulant pas avouer qu'elle a mordu encore une fois sa brosse à dents. Elle la pose délicatement dans le verre après l'avoir rincée, et c'est sûr, elle ne recommencera plus, sachant que les petits poils souffrent. Maintenant, elle fera très attention et résistera à l'envie de mordiller. Depuis ce jour, les 4 brosses à dents très bien entretenues sont heureuses de servir cette gentille famille. Les dentifrices et le verre réfléchissent à une stratégie pour interpeller Eva et lui demander son aide. Elle est maintenant tellement soigneuse. Mais ça, c'est une autre histoire. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur Une histoire, un gâté.